Comment faire retourner l'État dans ses rôles et fonctions pour permettre une offre plus efficace des services de l'éducation à l'heure où la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation connaissent quelques insuffisances? Telle est la question qui a fait l'objet d'échanges entre les secrétaires généraux de l'IMAIE, Serge Bondedi, les enseignants, les syndicalistes lors de la 2e assemblée publique du projet de lancement et diffusion de l'étude sur la privatisation de l'éducation en RDC, réalisée par la Fondation Open Society Initiative for Southern Africa, tenue ce samedi 21 novembre 2020 à Kinshasa. Lors de son exposé, Serge Bondedi, secrétaire général de IMAIE, a fait un parallélisme entre les établissements publics et privés et a fait le point sur la privatisation de l'éducation à Kinshasa. Ils ont eu le cadre pour exprimer leurs inquiétudes, leurs zones d'ombre, leurs soucis concernant principalement la réforme sur la gratuité. Ils ont démontré qu'ils enregistrent des problèmes sur terrain qui nécessitent à ce que l'État, comme nous le disons toujours, soit à la hauteur des défis qui l'attendent. Que l'État soit davantage sérieux vis-à-vis des engagements qu'il a pris. Et nous, comme société civile, nous allons continuer à faire de ces inquiétudes les nôtres pour que nous puissions permettre aux enfants, aux élèves de bénéficier convenablement de leurs droits à l'éducation. Ensuite, les élèves et les enseignants ont donné leurs avis sur la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Nous voulons que l'État puisse enlever la gratuité parce que je peux dire depuis le début de la rentrée, nous avons étudié qu'une semaine. Les 4 semaines successives, le professeur n'entre plus dans des salles de classe. Donc nous voulons étudier vraiment comme d'autres écoles étudient. Face à une population démunie ou paupérisée. Et la peur qu'il accuse ou dont il fait montre, c'est la peur du monnayage de l'enseignement. C'est la peur d'une éducation presque bâclée. Parce qu'on vise plus le lucre. Mais je me dis que cela est le répondant du statut même de l'État, qui est le nôtre. Parce que le Congo n'est pas le seul pays à posséder des écoles privées. Et à ce niveau-là, il y a lieu de se poser la question, pourquoi ailleurs les écoles privées créeraient-elles une attraction, mais au Congo, ça frise la peur. Notons que cette tribune d'expression populaire est organisée par l'ONG de Young Men Action for Education, IMAIE, et va s'y clôturer à la 4e assemblée publique.